Chers amis dans le Christ, bonsoir. Nous voici réunis dans cette prière du soir. Commençons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Amen. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority flows from His throne unto His own. His anthem reigns. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority flows from His throne unto His own. His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Oh, majesty,
Jesus who died, now glorified, King of all kings. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Dieu nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne la vie, tout l'univers te rende gloire. Amen. Écoutons et méditons les paroles du psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie, parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je viendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. 2 Rois chapitre 2 versets 1 à 18. Voici comment un jour le Seigneur enleva Élie au ciel dans un tourbillon de vent. Élie et Élisée avaient quitté le Gilgal et marchaient ensemble. En cours de route, Élie dit à Élisée, « Reste ici, le Seigneur m'envoie à Bethel. » Mais Élisée lui répondit, « Par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne te quitterai pas. » Ils se rendirent donc ensemble à Bethel. Les membres du groupe de prophètes qui habitaient Bethel demandèrent à Élisée, « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître au ciel? » « Oui, je le sais aussi, répondit Élisée, mais ne me parlez pas de cela. » Élie dit de nouveau à Élisée, « Reste ici, Élisée. Le Seigneur m'envoie à Jéricho. » Mais Élisée lui répondit, « Par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne quitterai pas. » Ils se rendirent donc ensemble à Jéricho. Les membres du groupe de prophètes qui habitaient Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui demandèrent, « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître au ciel? » « Oui, je le sais aussi, répondit Élisée, mais ne me parle pas de cela. » Elle dit encore à Élisée, «
Reste ici, le Seigneur m'envoie au bord du Jourdain. Mais Élisée lui répondit, par le Seigneur vivant et par ta propre vie, je jure que je ne te quitterai pas. Ils se mirent donc en route ensemble. Une cinquantaine de prophètes les suivirent. Toutefois, ils restèrent à une certaine distance d'Élie et d'Élisée, qui se tenaient sur la rive du Jourdain. Élie ôta son manteau, le roula et en frappa l'eau du fleuve. L'eau s'écarta de part et d'autre, et ils purent tous deux traverser à pied sec. Quand ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Demande-moi ce que tu désires que je fasse pour toi avant que le Seigneur m'enlève d'auprès de toi. » Élisée répondit, « J'aimerais recevoir en héritage une double part de ton esprit prophétique. » « Tu demandes une chose difficile à obtenir, reprit Élie. « Toutefois, si tu me vois, au moment où le Seigneur m'enlèvera d'auprès de toi, ce que ta demande se réalisera. Si tu ne me vois pas, c'est qu'elle ne se réalisera pas. » Pendant qu'il marchait et s'entretenait, un char étincelant tiré par des chevaux éclatants de lumière les sépara, et aussitôt Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon de vent. Lorsqu'Élisée vit cela, il se mit à crier, « Mon père, tu valais tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. » Quand il ne vit plus Élie, il déchira ses vêtements en deux. Ensuite, il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber de ses épaules et il se retourna sur la rive du Jourdain où il s'arrêta. Il prit ce manteau et frappa l'eau du fleuve en s'écriant, « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Oui, où est-il? » Il frappa donc l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, et il put passer. Les membres du groupe de prophètes de Jéricho virent à distance ce qu'avait fait Élisée, et ils se dirent, « L'esprit prophétique qui animait Élie anime maintenant Élisée. » Ils vinrent à la rencontre d'Élisée, s'inclinèrent jusqu'à terre devant lui et lui dirent, « Vois-tu, nous avons avec nous 50 hommes courageux. Nous allons les envoyer rechercher ton maître, car l'Esprit du Seigneur, après l'avoir enlevé, l'a peut-être jeté sur une montagne ou dans une vallée. » Mais Élisée leur dit de ne pas les envoyer. Cependant, ils insistèrent tellement qu'Élisée finit par accepter. Ils envoyèrent donc leurs 50 hommes qui cherchèrent Élie.
Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean au chapitre 12, les versets 44 à 50. Gloire au Christ, notre Sauveur. Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, croit en réalité non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, je suis venu dans le monde comme lumière, afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans l'obscurité. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les met pas en pratique, ce n'est pas moi qui le condamne, car je suis venu pour sauver le monde et non pas pour le condamner. Celui qui me rejette et n'accepte pas mes paroles trouve là ce qui le condamne. C'est l'enseignement que j'ai donné qui le condamnera au dernier jour. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je devais dire et enseigner. Et je le sais, ce qu'il ordonne produit la vie éternelle. Ainsi, ce que je le dis comme mon Père me l'a ordonné. Évangile du Christ, louange au Christ, notre Seigneur. Come, Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, croit en réalité non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » C'est dans Jean chapitre 12, le verset 44. Chers frères et sœurs en Christ, à vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Cette révélation de Jésus, en résumé, nous fait savoir que croire en lui équivaut à croire au Père. Le voir équivaut à voir le Père. Cette dernière phrase de Jésus me rappelle aussi Philippe, ce disciple de Jésus qui, plus tard, lui a dit, dans Jean chapitre 14, verset 8, « Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. » À cette demande de Philippe, Jésus a encore répondu que celui qui l'a vu a vu le Père. Mais qu'en est-il de nous, nous qui ne voyons ni Jésus ni le Père? D'abord, nous avons la parole à la portée de la main. La parole du Seigneur, qui est contenue dans la Bible, nous fait voir Dieu. Ou plus exactement, Dieu nous parle à travers sa parole, si bien que, même si nous ne le voyons pas, nous sentons sa présence à travers sa parole. Après que Jacob eut rêvé de Dieu, il s'est dit en s'éveillant que vraiment le Seigneur est ici. Mais je ne le savais pas. Genèse chapitre 28, verset 16. Moïse n'a pas vu Dieu sur le mont Horeb, mais il a entendu sa voix et il savait que Dieu était là. Il est en effet écrit, Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. C'est dans Exode chapitre 3, verset 6. Par l'action du Saint-Esprit en nous, la voix du Seigneur résonne à travers la parole que nous lisons. Il est dit que personne ne peut interpréter de lui-même une prophétie de l'Écriture, car aucune prophétie n'est jamais issue de la volonté humaine. Mais c'est parce que le Saint-Esprit les poussé que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 21. Ensuite, la foi compense la vue. Et oui, mes chers amis, la foi compense la vue. Thomas, l'un des 12 disciples de Jésus, n'a cru qu'en voyant Jésus face à face. Mais le Seigneur lui a fait cette reproche. C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. C'est dans Jean chapitre 20, verset 29. D'ailleurs, vous savez, mes chers amis, voir et croire sont 2 verbes qui ne vont pas ensemble. On ne peut pas dire croire ce qu'on voit, mais plutôt croire ce qu'on ne voit pas. Croire, vous savez, c'est accepter l'existence d'une chose qu'on ne voit pas, mais dont nous avons la ferme conviction de son existence. La définition de la foi est dans Hébreux chapitre 11, verset 1er qui nous dit « Mettre sa foi en Dieu, c'est d'être sûr de ce que l'on espère, c'est d'être convaincu de la réalité qu'on ne voit pas. » Aussi, même si l'on ne voit pas Dieu, la foi nous permet de nous rapprocher de lui. Mieux, la foi nous permet de nous connecter, j'aime bien ce mot, de nous connecter en permanence avec notre Dieu. Et enfin, mes chers amis, la dévotion personnelle nous permet aussi de rencontrer Dieu. J'entends par dévotion personnelle le moment que nous passons personnellement avec Dieu, dans lequel nous lui parlons par nos prières et nous l'écoutons à travers la lecture et la méditation de sa parole. Quand nous prions, nous nous approchons de Dieu et notre spiritualité est en vive connexion avec l'Esprit Saint, si bien que
Nous pouvons capter par la foi et avec une telle assurance le message de Dieu qu'il nous délivre dans sa parole. Et ainsi, nous pouvons rencontrer Dieu au point de pouvoir nous écrier comme Marie qui disait « J'ai vu le Seigneur ». C'est dans Jean chapitre 20, verset 18. Dans notre rencontre avec Dieu, nous recevons ses directives dans notre vie et cela nous évite de nous égarer dans ce monde plein d'obscurité. En bref, si je résume ce que j'ai dit, mes chers amis, permettez-moi de prendre ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 29, les versets 12 à 14, dans lesquels Dieu nous dit « Si vous venez alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare, si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Puissions-nous écouter cette invitation de Dieu. Amen. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant l'infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, Saint Consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, relevant le Père. Symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté.
Seigneur, sois le gardien de cette nation. et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité, Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations, que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. que jamais ne périsse l'espoir des malheureux, Crée en nous, Seigneur, un cœur pur. que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions le Seigneur. Seigneur, puisque sans toi, il nous est impossible de te plaire, que ton Esprit Saint guide nos cœurs et les dirige en toutes choses. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Demandons la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur. Ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Prière d'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons, parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais pour toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Ici s'achève notre culte du soir. Mais avant de terminer, nous allons écouter ce dernier chant. Merci. À Dieu seul la gloire. Amen. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment
personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne